c'est Guy Pascal Zambou, président de la Foire africaine de Montréal. La Foire africaine de Montréal, c'est un concept qui a vu le jour il y a aujourd'hui 5 ans. Et il a vu le jour parce que nous avons senti le besoin d'avoir au niveau du Canada un grand événement qui regroupe les Africains. Les Africains qui à travers cet événement présentent le savoir-faire et les multiples facettes dont regorge l'Afrique au niveau du Canada. Et le concept Foire africaine de Montréal a évolué et en cette année 2018, nous avons trouvé qu'il était opportun qu'on trouve un concept qui inclut, un concept inclusif, qui intègre aussi bien les professionnels que les artisans, les organisations, les institutions. C'est pour cela que tous ceux qui nous suivent depuis la création de la Foire africaine de Montréal, nous voulons les habituer désormais au concept Salon international africain. Et ce Salon international africain, il est en cette année 2018 à sa première édition, qui correspond à la 5e édition de la Foire africaine de Montréal. Donc nous sommes dans une phase de transition pour adopter désormais, comme je venais de vous le dire tantôt, le concept de Salon international africain qui se veut inclusif. Inclusif non seulement pour les Africains, mais aussi pour les Canadiens. Ce Salon international africain a 2 dimensions. Déjà, au niveau de la première dimension, nous mobilisons sur le plan local, au niveau du Canada, les Africains qui viennent chacun en ce qui concerne son secteur d'activité pour présenter ses talents, son savoir-faire. Il y a aussi une dimension internationale à travers laquelle nous accueillons chaque année plusieurs personnes, des entrepreneurs surtout, qui viennent de plusieurs pays africains pour participer à ce salon avec l'intention non seulement de présenter ce qu'ils font en termes de projets, mais avec l'intention aussi de rencontrer de potentiels partenaires avec lesquels ils peuvent faire des affaires dans une relation de partenariat mutuellement bénéfique pour les différentes parties. C'est une édition qui a été très riche. Et tour à tour, on a eu des conférences, on a eu des expositions et on a eu de l'animation. Donc généralement, comme chaque année, notre événement s'articule autour des expositions, des conférences, des ateliers thématiques. Et pour cette année, comme autre innovation, nous avons prévu pour clôturer le Salon international africain un cocktail diplomatique. Diplomatique, c'est parce que nous voulons exprimer, nous voulons mettre à l'honneur le corps diplomatique africain à Ottawa pour tout ce qu'ils font pour les citoyens africains au niveau du Canada et pour tout ce qu'ils font aussi pour renforcer la coopération entre le Canada et les pays africains. C'est clair que c'est difficile de mobiliser tous les pays africains autour de l'événement, mais je peux dire qu'au fil des ans, chaque année, de nombreux pays s'intéressent de plus en plus. Mais ce que je peux aussi souligner, pour le déplorer, c'est que plusieurs pays, que ce soit du nord ou du sud de l'Afrique, s'intéressent. Il y a de nombreux entrepreneurs qui souhaitent participer à cet événement qui a désormais une réputation mondiale. Le problème que nous avons, c'est que les gens font face au problème de visa. Beaucoup de gens qui veulent venir des différents pays d'Afrique, dans la plupart des cas, ils n'ont pas de visa. C'est un problème que nous avons. Parce que s'il était résolu, si les gens avaient davantage de visas, je peux vous rassurer qu'à chaque édition, on aurait
à chaque édition une centaine de personnes qui viennent des pays africains. Par contre, sur le plan local au niveau du Canada, nous avons pensé sur le plan stratégique parce que pour mobiliser le monde, nous, on s'appuie beaucoup sur les communautés africaines qui sont établies au Canada. C'est parce que nous pensons que c'est un événement, nous souhaitons que les Africains s'en approprient. Parce que c'est un grand rendez-vous. Le Salon international africain, qui était anciennement Foire africaine de Montréal, est devenu le grand rendez-vous de l'Afrique au niveau duquel tous les Africains, qu'ils soient du Nord, du Sud, se retrouvent et de plus en plus de Canadiens viennent découvrir cette Afrique dont on parle tant, cette Afrique qui est de plus en plus nombreuse à être présente au Canada à la faveur des programmes d'immigration.